J'ai été retenu pour faire l'entretien chez Venel. Je vais commencer par vous dire félicitations. Ça n'a pas été facile. Ils sélectionnent très très peu de personnes. Donc, félicitations d'être parmi ces chanceux-là. Et pour ceux qui ont malheureusement pas eu la chance de faire partie de ces sélectionnés-là, je vous encourage à postuler encore une fois. Comme vous le savez, quand vous voulez quelque chose, n'abandonnez pas. Essayez, essayez, essayez encore une fois. Faites preuve de résilience et ça marchera au moment venu. Donc, faites preuve de résilience. Réessayez encore une fois. Je vous assure que quand le moment viendra, quand vous serez prêt, vous allez obtenir cette interview et par la suite obtenir cette bourse d'études-là. Cette vidéo particulièrement, on va parler de ceux qui ont déjà eu leur convocation à l'entretien chez Venin. Je sais qu'il y en a beaucoup et je sais qu'il y a très peu de ressources à exploiter, surtout dans la francophonie. Il n'y a pas énormément de guides, d'astuces, même si vous postulez bien entendu pour une bourse qui va se faire en anglais. Toutefois, comme vous êtes francophone, je sais que vous voudriez commencer par avoir des astuces en français et par la suite, petit à petit, commencer une immersion en anglais. C'est dans cette optique-là que j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches pour savoir, en fait, pour recueillir à gauche, à droite, quels sont les meilleurs conseils, quelles sont les meilleures astuces que vous devriez commencer à exploiter, que vous devriez commencer déjà à vous mettre dans le mindset de l'entretien chez Venin pour que votre entretien se passe très, très bien. Bonjour les amis, c'est Aminou de KPB Éducation. Comme vous le savez, ici on vous donne énormément de contenu, énormément de ressources exploitables quand il s'agit d'éducation. Et aujourd'hui, on va parler de l'entretien chez Venin. Je réitère encore une fois, félicitations pour ceux qui ont été sélectionnés pour l'entretien chez Venin. Maintenant, il faut bien se préparer pour que vous décrochiez cette bourse-là. Vous êtes d'avis avec moi, non? Donc, il faut vraiment que vous vous préparez bien parce que c'est peut-être l'interview de votre vie. Hey, vous allez avoir une bourse d'études 100% financée pour partir étudier au Royaume-Uni, mais mettez-y du vôtre, mettez les moyens, tous les moyens en œuvre pour pouvoir carrément tuer ça. Donc, je vais vous donner 5 à 7 conseils, 5 à 7 astuces que j'ai eu à découvrir en faisant beaucoup de recherches qui vous aideront à mieux préparer votre entretien. Première astuce, pratiquez l'entretien. Quand vous pratiquez quelque chose, il est évident que quand vous allez pratiquer, par exemple, 10 fois des jonglages, à la 11e fois, quand vous allez réessayer de jongler sur le ballon de foot, vous allez y arriver. Il est évident que si vous ne savez pas cuisiner telle sauce, si vous faites ça, si vous suivez la recette en tout cas, 4, 5, 6, 7 fois, il est évident que quand vous allez le faire la 8e fois, même si c'est pas parfait, même si vous n'êtes pas Philippe Etchebest, vous alliez quand même avoir une sauce qui se rapproche vraiment du résultat idéal, du résultat parfait, entre guillemets, si il y a une sauce parfaite. Donc, vraiment, il faut pratiquer l'entretien chez Venin. Trouvez des personnes, trouvez des camarades avec lesquels vous allez vous entraîner, pratiquez devant votre miroir, mettez-vous devant votre miroir, vous avez notamment les questions qu'ils demandent les plus fréquemment, bien sûr les questions en fait qui proviennent des essais que vous avez eu à faire, ce que vous avez dit dans les essais là, c'est ce qu'ils vont vous demander à prime abord, de vous présenter, voilà, il ne faut pas lésiner, hein, il faut bien se présenter, et voilà, il faut pratiquer tout cela devant ton miroir, regarde-toi dans les yeux, essaie de parler, ensuite essaie de trouver des personnes avec lesquelles tu pourras faire des simulations, ça va vraiment t'aider, comme ça, quand tu auras fait 10, 15, 20, je sais pas moi, 100 simulations, ah bah, quand vous allez être devant le jury, bah, ils vont juste vous regarder et se dire, lui, c'est un bon. La deuxième astuce, présentation et confiance en soi. Quand vous seriez devant le jury, parce que moi je vais appeler ça le jury, ce seront les personnes qui vont vous interviewer tout simplement. Quand je parle de jury, je parle des personnes qui vont vous interviewer. Donc, quand vous serez devant le jury là, il faut que vous vous présentez bien. Dites-vous que vous êtes en train de faire une conquête, que vous êtes en train de conquérir un territoire. Et en l'occurrence, vous êtes en train de conquérir le cœur et l'esprit, bien entendu, de ce jury-là. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il croie, il faut qu'il s'assure, il faut qu'il soit persuadé que vous êtes le bon candidat. Et comment vous allez commencer cela? Il faut commencer par la première étape, la présentation. Il faut que vous vous présentez comme un candidat qui a fait beaucoup de choses. Bon, faut pas inventer, hein, mais il faut que vous vous préparez, il faut que vous parlez aisément, calmement. Il faut que vous soyez bien, classe, présentable. Pas besoin de mettre costume, hein, surtout qu'on est en Afrique subsaharienne. Il fait 40 degrés. Vous allez mettre costume, vous serez en train de transpirer à gauche, à droite. Juste quelque chose de classe, de simple, élégant. Venez, soignez, raffinez, asseyez-vous, soyez courtois et présentez-vous. Quand vous allez vous présenter, nous, on a un complexe chez nous en Afrique, c'est qu'on ne parle pas assez de soi. C'est que
vous êtes un tout petit peu gêné de vous mettre en avant. Il ne faut pas faire cela. Ce sont des Britanniques. Ce sont des personnes avec l'esprit britannique que vous allez voir devant vous, avec lesquels vous seriez en train de parler. Donc, il faut les convaincre. Il faut leur montrer que vous avez eu à faire pas mal de choses et vous êtes convaincu que vous êtes un bon candidat. C'est pour cela que vous êtes présenté le jour-là. Voilà. Il faut que vous présentez bien. Voilà. En un mot, en une seule phrase, il faut que vous vous présentez avec assurance et avec confiance. Et bien sûr, cette assurance et cette confiance viendra parce que vous aurez fait 10, 15 tests, 15 préparations, 15 simulations d'entretien directement avec des personnes en face de vous. Donc, en fait, vous venez devant le jury préparé et cela vous procure une certaine confiance et une certaine assurance à pouvoir démontrer qui est qui. Ou bien, troisièmement, mettez en valeur votre parcours. Vous avez eu à faire beaucoup de choses. Vous avez eu à faire pas mal de choses. Mettez-les en valeur. Essayez d'expliquer quand ils vont vous demander qu'est-ce que vous pensez que le leadership. Trouvez des anecdotes. Par exemple, quand j'étais leader dans cette communauté-là, j'ai eu à faire telle chose. Et j'ai compris qu'en fait, une des qualités qu'un leader doit avoir, c'est la patience. La patience parce que ce que vous pensez vouloir faire n'est pas forcément ce que les autres veulent que vous fassiez. Et il va vous devoir de la patience pour leur expliquer que ce que vous voudriez faire depuis le début, c'est dans leur propre intérêt. Donc, il va falloir que vous leur montrez en fait que vous avez déjà eu à vivre certaines situations et c'est à partir de ces dernières-là que vous avez tiré en fait pas mal de conclusions que vous avez transmises dans les essais. Et parce qu'ils ont été conquis par les essais, ils vont être façonnés par votre histoire. Donc, vous vous serez mis en valeur comme pas possible. Et doucement, vous allez vous positionner en tant que très très bon candidat. Donc, on va passer au quatrième point qui est faire des recherches approfondies. N'hésitez pas à faire pas mal de recherches pour savoir en fait quelles sont les questions les plus fréquemment posées. Par exemple, le fait que vous regardez cette vidéo là, ça prouve vraiment que vous êtes en train de faire des recherches et c'est très bien. Je vous encourage à continuer à faire des recherches. On a créé un groupe WhatsApp pour la procédure de l'interview Chevening, totalement gratuit que vous pourriez rejoindre pour qu'on puisse vous aider en fait à bien préparer votre interview de la meilleure des manières. Notre objectif vraiment, c'est d'aider le maximum de personnes parce qu'on sait que si on vous aide là, on est en train d'aider 1000 autres personnes derrière parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir que vous avez eu cette opportunité et qui vont vouloir eux aussi décrocher cette opportunité là. Donc en fait, vous allez encourager 1000 autres personnes à vouloir réaliser leur plein potentiel et nous, c'est notre mission. C'est notre mission d'aider le maximum de personnes à briser ces barrières en fait qui les empêchent de pouvoir avoir accès à une éducation de classe mondiale. On vous aide et indirectement on aide beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on va vous aider gratuitement si vous rejoignez le groupe. Cliquez juste dans les commentaires, dans la barre des commentaires, vous allez voir le premier commentaire, c'est le lien vers le groupe où vous commentez groupe Chevening et puis on va vous envoyer le lien pour que vous puissiez en fait qu'on puisse vous aider, tout simplement. Le cinquième point, c'est peut-être, j'aurais dû commencer par là, hein. Il faut que vous compreniez, en fait, le processus, comment ça se passe, comment est-ce que les choses sont mises en place quand vous allez partir à l'entretien. Bon, bien entendu, tout cela, on va en parler dans le groupe. Il y aura Idriss qui va nous expliquer. Il y aura Alassane aussi qui a eu cette bourse d'études-là. Bref, il y a Arifa, il y a Fatima. On va essayer, en fait, de rassembler toutes les personnes qui ont eu cette expérience et qui l'ont réussi à vouloir partager leur expérience, à venir en fait vous aider et à aider tout le monde pour que tout le monde puisse réussir. Parce que comme je t'ai dit, on veut que vous réussissiez. Donc la famille, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Idriss a fait un live avec un Sud-Africain qui a obtenu cette bourse d'études-là. Donc le live est en anglais. Comme vous le savez, l'entretien va se faire en anglais. N'empêche, on vous donne les astuces en français pour que ce soit plus facile pour vous à assimiler. Mais l'entretien va se faire en anglais. Si votre anglais n'est pas très bon, commencez dès maintenant à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer. De toute façon, je pense que vous seriez en train de préparer votre test de langue parce que vous aurez postulé dans les universités et toutes les universités, si vous êtes francophone, demandent à ce que vous ayez le test de langue. Donc, je pense que votre anglais va s'améliorer si c'est pas le cas pour que vous soyez fluent, pour que vous puissiez bien vous exprimer avec l'accent british, but of water. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, non, moi aussi je suis british, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous croyez? Allez, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec le maximum de personnes qui ont été avec le maximum de personnes qui ont été convoquées à cet entretien-là, parce que comme je l'ai dit, on veut aider tout le monde et c'est avec plaisir qu'on le fait.
C'était Aminou, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.